Seconde partie, durée 6 heures sans entrailles. L'actualité revisitée, on se fait la figure, on a fait allure, et sans retenue, on se moque de la conjoncture. Tout le monde s'y est mis, les grands et les petits, femmes et travestis, en Pierrot ou en Colombine, on se donne des loupettes, ou des flaquettes, on joue les courants, les minets ou les cocandines. Voici la revue des batignolles. On avec le main et on rejoint la farandole. Voici la revue des batignolles. Avec les ennuis, les vicissitudes ou conducteurs. Sont venus avec les pensées de rime, chansons et de poésie. Les pirates, les gens d'Amarate, enchaînés pour nous, les petits, le prédécis. Contre la misère, les gens des ronzelles, parodie Carmel et le public se sort de livre. Arrivez au monde, au monde demande, tout le monde crie, c'est chacun de surenchérir. Voici la revue des batignolles. On met en main et on rejoint la farandole. Voici la revue des batignolles. Avec les ennuis, les soucis, tout le monde. Vous êtes invités à venir apprécier la qualité revisitée. On a la figure, on a fait allure, les ans reconnus, on se moque de la conjoncture. On retrouve les prix, les grands et les petits, par les travestis en Pierrot ou en Colombine. On fait des coupettes, des flaquettes, on joue les combats, les minets ou les cocandines. Voici la revue des batignolles. Voici la revue des batignolles. Avec les ennuis, les soucis pour les conducteurs. Avec les ennuis, les soucis pour les conducteurs. Bonsoir et bienvenue au cinéma du Roset pour cette nouvelle revue des Bati. Au cours de cette soirée festive, vous allez vous régaler, car au menu, voici des sketchs, des chansons, des danses, des rires, bref, de l'humour. Voici une première partie assurée par les enfants de l'école des Batignolles qui nous interprètent un tableau vivant préparé par leur institutrice, la dévouée Madame Chopin. Un tableau vivant au titre énigmatique à souhait. La visite du prince Parachita, visite des Batignolles. Précisons que cette visite s'est réellement passée en mai 1924. Et je connais mon histoire. C'est de vous les enfants, on les applaudit bien fort. Il s'appelait le prince Parachita. Il était une fois une fille qui s'appelait
tu l'avais entendu parler. La commande fut passée, mais pour s'assurer que c'était du bon matériel, le roi décida d'envoyer à Nantes son frère, le prince Sarachoutra. Accompagné de sa cour, celui-ci arriva à Nantes le 28 mai 1924 et fut reçu En très grande pompe. Le cœur des ouvriers. Des curieux. Qu'il est beau! Qu'il est belle. Que ses satés sont jolis! Qui est à ses côtés? Il paraît que c'est son neveu, le prince Girard-Liracorne. Comment est prince dans ce pays alors? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il est jeune et il sourit tout le temps. Est-ce qu'il parle français, moi? Taisons-nous, c'est Salomon qui va parler. Bien évidemment, c'est toujours l'écolier de la classe qu'on choisit de réciter le compliment d'accueil. Suzanne, c'est à toi. Sa Majesté le Prince, nous sommes fiers, émus et particulièrement heureux de vous recevoir dans notre ville. C'est un ami du royaume de Siam que nous vous accueillons, M. Paul Bellamy, maire de Nantes et son adjoint. Direction de l'usine Batignolles-Châtillon. Mais aussi les cadres Et tous les ouvriers de l'entreprise. ainsi que tous les habitants du quartier vous souhaitent la bienvenue. Bienvenue. Nous espérons que vous passerez un agréable séjour dans nos murs. Maintenant, voici les chansons mimées que nous vous avons préparées dans nos classes sous la direction de Madame Chouin, institutrice en l'honneur de vos majestés. Cadet-Roussel, la trois maisons. Cadet-Roussel, la trois maisons. Qui n'ont ni poutre ni chevron. Qui n'ont ni poutre ni chevron. C'est pour loger les hirondelles. Que direz-vous, Cadet-Roussel? Ha, 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 mais vraiment. Cadet-Roussel, les bonnes enfants. Cadet-Roussel, la trois habits. Cadet-Roussel, la trois habits. De jaune l'autre en papier gris. De jaune l'autre en papier gris. Il suit la antigène, au quand il pleut ou quand il pleut. Ha, 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 mais vraiment. Cadet-Roussel, les bonnes enfants. Cadet-Roussel, la trois chapeaux. Cadet-Roussel, la trois chapeaux. Les deux ronds ne sont pas très beaux. Les deux ne sont pas très beaux. Et le troisième état de corde de cette étine n'a pris la forme. Ha, 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 mais vraiment. Cadet-Roussel, les bonnes enfants. Paul Bellamy, maire de Nantes et son adjoint. En tant que maire de la ville de Nantes, je voudrais vous redire, Majesté, le plaisir que nous avons à vous accueillir dans notre belle cité. Après un voyage que l'on imagine éprouvant, j'espère que vous avez trouvé sur les bords de la Loire à la fois paisible et réconfortant. Sachez que mes concitoyens et moi-même sommes éminemment touchés de la confiance que vous portez à notre industrie et à notre savoir-faire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'accueil chaleureux que nous avez réservé. Ce matin, au Champ de Mars, visitant la belle, Et grandiose exposition nationale. nous avons eu l'occasion, la princesse et moi, de découvrir à la fois le savoir-faire de votre pays, mais aussi le célèbre muscadet de la région. Le célèbre muscadet de la région. Si mon oncle, roi de Siam, a exprimé le souhait d'acheter à la France, et plus spécialement à l'entreprise Batignolles-Châtillon, du matériel ferroviaire, c'est qu'il a une totale confiance dans la technologie que vous avez supportée au plus haut point. Nous voici à présent transportés dans l'enceinte de l'usine. Eh bien, François, c'est à toi. Entends, directeur. Je dis que je ne voulais pas être directeur de l'usine. Oh, mais c'est nouveau ça. Et depuis quand tu ne veux pas jouer le rôle de directeur de l'usine? Mon père est ouf, il n'est pas directeur. S'il était directeur, je pourrais jouer le directeur. François! Bon d'accord. En tant que directeur de l'usine Batignolles-Châtillon, je vous présente le personnel de notre entreprise, notamment les gens les plus énergétiques. Il faut que vous sachiez qu'après la guerre 98, nous avons connu, votre majesté, quelques problèmes de recrutement. Nous avons fait appel à des Bretons, à des Indiens. Des ouvriers grévistes et beaucoup d'étrangers. Nous avons gardé car nous entreprises très compétents et très qualifiés. Bonjour. Votre majesté, quelle est votre activité au sein de l'usine? Je suis forgeron à la Téléca. Avec mon équipe, nous fabriquons des bielles.
rue dans laquelle la dessert. Solidaire, en pour les tonnerres, les parfums d'enfer sont vraiment quelle cadence. Tout est bourriffé et tout est coiffé. Nous sommes pas le témoin de vallée dans tous les sens. Et un dépourvu, on se croit perdu. Et comme rigoler, on se vient de finir en bas. Et les chevauchés, on va se cracher. Rien à faire, on a menti, et je suis bien là. Mais c'est ralenti, voilà la petite, salut les origines de roi et magnifique. Tout le monde a pu constater qu'ils y ont mis tout leur cœur. Et mesdames et messieurs, saluons d'un banc spécial leur maîtresse qui ont sans doute à passer de longues heures à les faire répéter. Bravo, merci. Faisons un saut dans le temps. Et hop là, nous voici transportés au siècle dernier. Allons, les années 80. Qui n'a pas entendu parler des exploits du célèbre Football Club de Nantes? Qui n'a pas entendu parler du célèbre stade de la Beaujoire? Massif, solide, bien campé sur ses bases, et qui, sans douter, traversera les années, des siècles, tant qu'il apparaît indestructible. Il faudrait être fou pour envisager sa disparition. Mais qui pour nous? Quels sont ces solides gaillards? Dans leur chape à mais que nous réserve-t-il et que mijote-t-il? Voici, mesdames et messieurs, un sketch inédit avec les membres les plus éminents d'un des clubs les plus titrés de toute l'histoire du football hexagonal. J'ai nommé Coco Suodo. Loïc Amissa. On est bien d'accord. Dans un premier temps, vous me laissez parler. Si vraiment je n'arrive pas à convaincre Madame Blais, je vous passe le relais. Bonjour Madame Blais. Bonjour. On peut entrer? Comme chez vous. Comme vous pouvez le remarquer, Madame Blais, on est venu en force aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Monsieur Suodo, l'entraîneur du FC Nantes, que vous devez connaître bien sûr. Et puis messieurs Amis et Rampillon, d'excellents joueurs de l'équipe de football. Des valeurs sûres, comme on dit. Jamais entendu parler. Ça commence bien. Madame Blais, nous savons que vous êtes très attachée à votre maisonnette. Pourquoi vous parlez si fort? Le temps pas sourd? Je vous tends mieux. Je disais, nous savons que vous êtes très attachée à votre maisonnette. Tout ce qui me reste. Alors qu'on me laisse tranquille. D'accord. Mais vous savez qu'on va construire un nouveau stade à la Beaujoire. Le stade Louis Fontenot. Tu vas, Paul. Je lis les journaux comme tout le monde. Or, votre maisonnette se trouve à l'exact emplacement de ce futur stade. Cela pose problème. Pas à moi. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais il va falloir, à un moment ou à un autre... Et puis on est un petit peu à l'étroit à Sopin. Marcel Sopin. Et puis, monsieur... Elle connaît pas Marcel Sopin? Monsieur Jean-Claude Suodo, une personne très connue du monde du football. Vous disiez? Le stade Marcel Sopin. 27 000 places, vous comprenez? On est un petit peu à l'étroit. On manque d'air. Et puis il faut qu'on puisse répondre à la demande.
quoi ça te concerne? Tous les habitants du quartier ont accepté de quitter leur logement. Il ne reste plus que vous sur le futur emplacement. Et les travaux doivent commencer incessamment sous peu. Ce serait regrettable de vous retrouver au milieu des pelleteuses. Pareil que vous allez mettre de la pelouse sur votre fichu terrain. Ah oui, une très belle pelouse. On sait faire à Nantes en matière de jardinage. Pas question! Ici, c'est un restaurant au potager. Il me rend bien des services, mon potager. Je reste! Madame Blais, ce n'est pas imaginable une seule seconde. Rendez-vous compte, votre maisonnette va se trouver en plein milieu du rond central. Eh bien, vous ferez avec. Vous avez marqué vos buts au contournant mes salades. Réfléchissez une minute, comment nous allons faire pour l'engagement en se retrouvant au milieu de votre salon. Soyez sérieuse, Madame Blais. Nous vous avons fait une proposition financière très décente. Ce n'est pas une question d'argent. Madame Blais, avez-vous une petite idée du palmarès du SC Nantes? On a été champion de France en 1965, 66, 73, 77, 80. On a gagné la Coupe de France en 1979. Contre qui? Auxerre! Et puis Gondet, vous connaissez Gondet? Gondet, t'as vu? Et le jeu à la nantaise, qui c'est qui l'a inventé, hein? C'est José Arribas. Ne me dites pas, vous ne connaissez pas José Arribas. Elle ne connaît pas José Arribas. Alors ne serait-ce que pour honorer la mémoire de José. J'étais sélectionné à l'équipe de France. Contre qui? La Tchécoslovaquie. J'ai marqué un but des 25 mètres. Bon, comme le gars. Madame Blais, et mon pied gauche. Hein, le pied gauche de Lolo. Vous n'en avez jamais entendu parler? Il manque à Bertrand de venir, hein. Il est grand, il ne rentre pas lui, je suis quand même ça en deux petits rapports. Madame Blais, s'il vous plaît. Madame Blais, soyez fair-play. Au lieu de votre maison, imaginez un gazon pour les amoureux du ballon rond. Madame Blais, n'abusez pas. Madame Blais, car il en va de l'intérêt collectif. L'enjeu est purement sportif. Vous restez bon sang pour quel motif? Je partirai quand je voudrais. Je viendrai quand mais chez maman. La décision m'appartient. Qu'est-ce que je fais? Où est pitié? L'air de pression, c'est ici que je me sens bien. Madame Blais, jusqu'à présent, nous nous sommes montrés accommodants. S'il vous plaît, cédez la place. Votre entêtement nous agace. Tout cela nous mène à une impasse. Madame Blais, videz les lieux. Madame Blais, entre nous, ça vaudra mieux. Faut-il vous le rabâcher? Êtes-vous complètement bouché? Débarrassez vite fait le plancher. Ils ont fait si je m'en allais. Je sens bien que je suis un fan. Non. Mais si je réfléchis bien, ce petit bout de terrain, même s'il ne vaut pas tripette, c'est mon seul bien. Madame Blais, tu l'es. Plus question de tergiverser. Madame Blais s'en est assez. On commence à être poussé. Madame Blais, si vous partez. Madame Blais, sans hésiter. On vous offre un abonnement. VIP pendant 10 ans. Et permanent. Et renouvelable tacitement. Annuellement, naturellement, Hivernalement. Festivalement. perpétuellement, éternellement. Uniquement pour vos beaux yeux. Madame Blais. N'en faites pas trop. Vous m'avez l'air d'être de bons petits gars. Et moi, il faut que je me fasse une raison. À mon âge, ma place n'est plus vraiment sur un terrain de football. Contente de voir que vous êtes devenue raisonnable, Madame Blais. D'un autre côté, si je reste, je serai au premier âge, pardi. Non, ça demande réflexion. Madame
Madame Blais sur les tremblés, Madame Blais sur la soupoussée, Madame Blais sur la cigouillée, Madame Blais sur la cuillère, Madame Blais. Se sont mises en évidence. Et on peut dire qu'ils se sont décarcassés. Ils ont préparé à notre attention une scénette derrière les parents, comme on dit. Mais où vont-tu d'aller chercher tout ça sans plus attendre? Voici un sketch intitulé L'appel à projet. Je laisse la place à Johanna Roland. Madame le maire, c'est à vous. Que faire de l'usine des bâtiments quand toute activité industrielle aura cessé? C'est une grande question. La grande question qui nous est posée à nous autres, décideurs politiques. Avant d'auditionner les candidats qui ont répondu à notre appel d'offres, laissez-moi vous présenter le jury chargé de retenir le projet qui nous semblera le mieux disant culturaux, touristiques, ferroviaires, transversal, attractif et architectural. Tout d'abord, monsieur Jean Blaise, initiateur du voyage à Nantes. Madame Paul-Colu-Yédid, directrice de la droite. Monsieur Jean-Claude Baron, président de l'association Batignolles Retrouvailles. Et enfin moi-même, Johanna Roland, première visite de la ville de Nantes. Qu'on fasse rentrer le premier candidat, s'il vous plaît. Xavier, Anémone, Calichon de la Verrière, mes assistants. Cette usine des Batignolles, marquée des stigmates de vie entière consacrée à l'effort, quand le mot labeur avait encore un sens. Dans cette cathédrale industrielle, industrieuse, devrait-on dire, qui résonne encore et encore des ananements proférés par des ouvriers broyant l'échine sous le fardeau de la tâche quotidienne. Il est de notre devoir de montrer ce que furent ces vies. Conséquemment, il faut congeler. Oui, parfaitement. Nous allons congeler le bâtiment. Ne nous attardons pas sur les moyens techniques qu'il faudrait déployer pour envelopper ce bâtiment d'un gigantesque glaçon. Nous savons faire conservation, esthétisme. Chacun pourra pénétrer dans l'enceinte. À l'instar de la grotte Chauvet, là, ce ne sont pas des chevaux qu'on viendra admirer, non. On viendra de loin pour voir. Ici, un volant figé dans la glace. Là, une bielle de la très célèbre du Pacifique. Ou là, encore, un bout de tissu arraché à la modeste bouche frontonnière. Là, enfin, un morceau de sparadrap qu'un ouvrier blessé aura laissé choir, gisant à terre, misérable et dérisoire. Pour nos descendants, petits-enfants, que signifiera le XXe siècle? Je vous rappelle la date de construction de l'usine, 1917. Autant dire la préhistoire. Préhistoire, période de glaciation. Congelons, vous dis-je! Congelons! Voilà, l'usine des Batignolles, saisie pour l'éternité, dans sa criante réalité, dans sa vérité, dans son authenticité. Merci de votre écoute et de votre attention. Vous savez où nous contacter. Merci. Candidat suivant. Bonjour mesdames et messieurs, Madame Bélanger, présidente du club local de tennis de table. Alors, comme il y a de la hauteur sous plafond, nous avons pensé que l'usine des Batignolles
On se retrouve le mercredi soir Merci. avec les cadets à partir de 20h15. Merci, très bien. Bonne continuation. Candidat suivant. Bonjour, nous sommes une jeune start-up. On s'est créé hier soir. Nous recherchons des entrepôts pour stocker nos hamburgers pré-emballés que nous livrerons aux 4 coins de la ville en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Merci. Nous vous souhaitons de la réussite dans votre entreprise. Candidat suivant. Excusez-moi, je me suis trompée. Ce sont les minimes qui commencent à 19h30. Merci. 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 Candidat suivant. Et maintenant, cabinet plus présenté par Monsieur Moukmar. Bonjour. 2 lettres et vous aurez tout compris. Pi, pi. Autrement dit, Bazar Patignon. BB, sigle faisant référence à la notion de naissance. BB faisait référence au concept de starisation. Ne dit-on pas notre BB national? Et enfin, référence à la célèbre locomotive BB, construite ici même. Il y a dans le choix de cet acronyme une sorte d'évidence qui saute aux yeux, qui s'impose à eux-mêmes. Les atouts du BB, ils sont autrement dit Bazar Batignolles, ils sont au nombre de 3. Emplacement, dimension, symbole. Emplacement. Au cœur de notre quartier, en plein renouveau, avec arrivée massive de milliers de clients, d'habitants. Dimension. Inutile de rappeler les dimensions exceptionnelles de l'usine. Elles sont au nord. Symbole. Lieu extraordinairement riche de son passé d'activité industrielle. Pour la reconversion de l'usine au cabinet plus, nous avons la solution. Un centre de divertissement commercial. Imaginez un instant. 2 immenses lettres rouges scintillantes dans la nuit magnétique nantaise. On trouve de tout à Bazar Batignolles. C'est ouvert jour et nuit. Mais attention, pas n'importe quel centre commercial. Vous y trouverez des boutiques de vêtements traditionnels, mais qui porteront floqués sur le devant des inscriptions comme « Vive le monde ouvrier !» Ou encore, nous sommes tous des Batignolais. Oh, I love métallurgie. Merci. Nous avons parfaitement compris votre projet. Candidat suivant. Hey, vous savez où nous trouver? Hôtel Radisson Blue. Place à Richard Bryan. Brillant, Aristide brillant. Brillant. Cabinet Street Art Development. Pour donner vie une seconde fois à ce bâtiment hautement historique, notre projet est simple. Nous allons nous appuyer sur ce qui existe déjà dans notre belle cité nantaise. L'usine va se métamorphoser en un gigantesque parc d'attractions. Et vous voyez où nous voulons en venir. Ce parc d'attractions, nous allons le relier à l'arbre héros. Une audace technique sans précédent. Une structure métallique partirait de la carrière-miserie à Chantenay, enjamberait à plus de 150 mètres de hauteur, tel un serpent d'acier, les différents quartiers de la ville, pour venir s'arrimer au bâtiment batignolais, transportés dans de petites nacelles. Les touristes effectueront une promenade à
ouvriers de la navale, et ceux des Batignolles. La métallurgie nantaise, pour une fois réunie. Je passe sur le détail. Ça va faire. À l'intérieur de ces parcs d'attractions, dignes de Jules Verne, des bars, des restaurants, des boutiques où l'on vendra des souvenirs de l'époque, des locomotives, par exemple, qui feront chou-chou pour amuser les enfants. Le merchandising sera le point fort de notre projet. En contrepartie, des ateliers pédagogiques pour s'initier à la cause du rivet, à l'art de la chaudronnerie. Et tout ça dans un bruit d'enfer restituant l'univers sonore dans lequel s'échinaient les ouvriers. Nous demanderons à un rappeur de composer une musique qui viendra marteler les mots, comme on martelait la cire. Mais tant de choses sont encore à inventer. Et tout ceci dans un esprit ludique où chacun sera heureux de vibrer à l'unisson d'un passé industrieux, glorieux. Mais qu'est-ce que tout cela est excitant, mais excitant! Les gens blessent, mais qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez mon avis, il y a du bon. Il y a du bon, et puis il y a du moins bon. Hein. Je trouve que tout ça en d'audace, de créativité, j'allais dire de gratuité artistique. Il faut réenchanter la ville, bon Dieu. Ils n'ont pas vu que le nombre de nuits d'hôtel doit faire un bon. Et où est le respect du passé? Je vous pose la question, monsieur Jean Blaise. Où est le respect des hommes et des femmes? Et pourquoi pas faire deux projets en un? La congélation et le bazar. Ou alors le bazar ou le parc d'attractions. Ou alors le parc d'attractions ou la congélation. De toute façon, au ministère, il n'y a plus à rond. Bon, fort de nous, ces propositions qui sont plus alléchantes les unes que les autres, nous allons désormais nous retirer afin de délibérer et nous vous ferons connaître notre réponse dans les mois à venir. Et vous autres, on va se finir en gare à banane? Banane molle. L'usine des Batignolles transformée en entrepôt de bananes molles plastifiées. Oh, je la tiens, ma ligne artistique, je la tiens. Soyons vivants, soyons extravagants, et font jaillir et sans saillir les portes vives. Soyons insensés, nous qui coups déjantés, la zone est totalement débridée, foncièrement attractive, qui t'a choqué, fortement provoqué, résolument allons de l'avant et que les retiennent, sortent de petits tabous, au diable le bon, lâchons les freins, soyons zinzins et pourvu qu'on surprenne. Avant le pluie afflux, les idées farfelues, que soient favorisées les idées citoyennes, que l'on soit attentif aux élans créatifs, que l'on mette en avant les projets exaltants et que l'on déraisonne. Ah, les projets fantoches, faut pas rater le coche. Soyons ouverts à tout, téméraires avant tout, que l'on privilégie, sans plus de nostalgie, les projets novateurs aux imitateurs, le prestement sans tampon. Soyons excentriques, curieusement frénétiques, c'est excitant, stimulant, ça nous incite à nous montrer hardis, aventureux hardis. Croyons en nous, libérons-nous, car tous y invitent. Soyons cohérents, montrons-nous conquérants, qu'on le veuille ou non, c'est dans notre marque de fabrique. Pour mener ce projet, soyons nantais, inébranlables, inaltérables, le reste est chimérique. Pour mener ce projet, soyons nantais, inébranlables, inaltérables, le reste est chimérique.
Batignolles pensent des habitants de Saint-Jean? Et alors? Qu'est-ce qu'ils pensent, les habitants des Batignolles, des habitants de Saint-Jean? Ah, mon vieux, je voudrais pas te faire de peine, mais c'est pas Jojo. La preuve, Les gens de Saint-Jean, ce sont des technos, des avérés, des demeurés réactionnaires. Les gens de Saint-Jean, ils sont pas bien finaux. Du Jacques Metzouli un peu mieux que nous depuis des millénaires. Les gens de Saint-Jean, ce sont des calados, des clous, des lourdeaux, des attardés du genre ignare. Les gens de Saint-Jean sont pas très évolués, un petit peu diminués du boulot et pas bien débrouillard. Ah, Balas! Ça tombe bien que je te rencontre. Je voulais justement te parler d'une chose qu'il faut que tu saches. Tu habites bien au Batignolles? j'habite bien au Batignolles, je viens de te le dire. Eh bien, mon vieux, toi, moi qui habite à Saint-Jean depuis bien longtemps, j'ai fait ma petite enquête. T'as fait ta petite enquête? Ma petite enquête. Ta petite enquête? Oui, j'ai fait ma petite enquête pour savoir ce que les habitants de Saint-Jean pensent des habitants des Batignolles. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent, les habitants de Saint-Jean, des habitants des Batignolles? Eh bien, mon vieux, je voudrais pas te faire de la peine, mais c'est pas glorieux. La preuve. Israël pour qui? Les petits marquis, les ouvriers des trois cités des Batignolles, les rois d'industrie, ils se croient tout permis, alors qu'au fond, vraiment, ils sont des Batignolles, des cités, toujours en train de parler. Pour un oui, pour un non, ils arrêtent de bosser des cueilleurs de première.